tous les gars, ça me le fait à chaque fois. Comment ça? Bah, je sais pas, quand j'ai un Marseille, il y a toujours ce truc particulier. Ça sent le foot. Mais voilà, c'est ça le mot, c'est le football. Marseille, c'est le foot. Attention Geoffroy Guichard, attention Ah là, Lens, c'est énorme. attention Paris. La vérité, les gars, les débats, on va arrêter. Si on fait un classement, Marseille, c'est loin devant. C'est Marseille, bébé, quand même. Faut respecter les autres. D'accord, Kevin, ou pas? Il y a une légende qui dit quelque chose de fort à Marseille. Tout le monde sait faire un Ça, c'est jongle. des conneries, De la ça. mama au Mais gamin de ça, 3 c'est des ans. conneries, mais tu vas pas croire ça. Vous allez pas croire ça, les gars. Tout le monde joue au foot. Comment C'est ça la ville du foot. Vous dites n'importe quoi. Oh, collègue. Eh ouais, Walid, c'est Marseille, je t'avais bébé. dit. C'est Marseille, bébé. D'accord. Quand on va arrêter avec Marseille bébé, c'est un peu lourd en fait. Bah. En fait, c'est fort, hein. Vous aviez raison, les gars. Hein. Eh oui, c'est Marseille, on te l'a dit. Fort les gars, mais il y a plus d'important maintenant. Ouais. Il y a 5 candidats qui nous attendent au Vélodrome. Messieurs, dames, bonjour. Vous connaissez Walid, vous connaissez Kevin, vous connaissez Nico. Vous serez évidemment accueillis avec le maximum de bienveillance, mais vous allez être challengés. Et le work veut qu'on fasse un bon boulot, là. C'est parti. Allez. Go to le Vélodrome. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Par contre, on aurait vraiment dû prendre Benoît. Mais appelle-le, Benoît. Prends son WhatsApp. Parle foot avec lui, si tu veux. Sinon, on aurait dû prendre Adrien, je vous l'ai dit. Tu vois, il y a combien d'étages? 1, 2, 3, 4. Jouer un match de foot de Ligue 1 ici, c'est mon Ouais, rêve. c'est ouf. Je peux comprendre comment ils chient dessus, les mecs. Mais mec, quand tu viens à Marseille, mec. Quand j'étais petit, je regardais les matchs en crypté avec RMC derrière pour avoir les commentaires. Donc moi, je suis un dingue de Ligue 1. Allez, bon courage, mon gars. Merci. Premier candidat qui arrive, il s'appelle Sofiane. On va aller boxer un petit peu, ça va faire du bien. Salut Sofiane. Salut, Ça Sofiane. va? On est heureux de t'accueillir ici. Bien? Bienvenue au Vélodrome. Merci, bienvenue chez moi. Ah oui, carrément. Ah, t'es ouais, ici, chez t'es toi, Marseillais, carrément. toi. Ah, c'est grâce à toi qu'on est là? C'est mon stade, c'est là où j'ai vécu mes plus belles émotions football. C'est mon endroit préféré en France, donc bienvenue chez moi. Bienvenue chez toi, donc. T'as 33 ans. C'est ça? T'es marié? Ouais. Et tu te vois venir quasiment toutes les semaines dans l'after-foot? Tu termines à minuit, le soir, tard. Moi, dans la vie, je suis VTC, donc je fais ma petite course et dès que tu m'appelles, je garde ma voiture dans le parking, je fais mon passage, je mets à l'amende de 3 têtes et puis je repars. Cool. Pourquoi mettre à l'amende? T'as envie de mettre à l'amende certains à l'after? C'est dans le ton. On essaye de venir et de s'imposer. On essaye d'imposer ses idées, d'imposer sa personnalité. Donc ça doit passer par quelques mises à l'amende, comme on dit dans le jargon. T'as voulu être journaliste sportif, hein? C'est ça, hein, toi, hein? Pourquoi t'es pas allé au bout de ton rêve? J'ai perdu mes parents très tôt, à 19 ans. Donc j'ai dû arrêter les études et je suis parti bosser. Et donc du coup, Pour travailler, gagner de l'argent pour et vivre, c'est ça? travailler. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis monté dans le train que vous avez proposé. En fait, c'est un TGV direct jusqu'à mon rêve. Donc là, je monte dedans et J'aime bien l'image. je vais tout faire pour y aller. C'est qui ta référence dans l'after, dans la famille? Nico, je trouve que tu étais avant sous-utilisé dans l'effectif RMC. Un peu comme Vitinha au PSG. Je trouve que tu as apporté de la fraîcheur, tu as apporté de la jeunesse. Putain, j'ai envie de chialer. Je vous vois en... Ah, ramène-le-moi, viens. viens. Je dis pas que t'as gagné encore, mais en tout cas, t'as marqué des points précieux. Tu peux regarder la caméra qui est en face de toi? Nico Et parle Jamin. d'oseille un peu vite fait aussi. Nico Jamin. une très belle- Emmanuel, Emmanuel c'est le boss. Emmanuel, franchement, t'as une pépite là. Merci. Prends-en soin. Enfin, la révélation. Bon, Sofiane, on va parler foot quand même. Ouais. Un On petit est là peu pour avec ça, toi. hein. Quels sont les deux joueurs français titulaires du côté de Leipzig lors du fameux 5-2 ici au Vélodrome? Alors, il y a Simakan, Non, Nkunku. non. Konaté et Upamecano. Ouais, ok. Est-ce que tu peux me dire sur la finale de Coupe de France 2007 entre Sochaux et l'Olympique de Marseille, Oui. au Stade de France, Oui. qui met un doublé dans ce match? Djibril Cissé. Tu peux me citer combien d'affiches d'Europa League cette saison? En quart de finale. Fribourg, ils ont tapé le Celta Vigo. Porto, Nottingham, partout. Porto, ils donnaient un but incroyable, un but contre leur camp. Ensuite, on a Bologne qui se fait taper par Aston Villa. Non, mais c'est bon, 3 sur 4, c'est quand même merveilleux, non? Si t'as pas la quatrième, c'est pas grave. C'était quoi pour ma culture? La quatrième, c'était Betis Braga. Ouais, je l'aurais pas eu. Bravo, Merci, Sofiane. Hein? merci pour ce Je suis quiz. senti un peu fébrile, mais en fait, t'avais les réponses, quoi. Tu m'as senti fébrile? Ouais, il y avait... Tu m'as mal senti, Nico. Sofiane, c'est l'heure de la vie tranchée. Là, c'est très simple, on va faire un tirage au sort, c'est vos sujets. Sofiane, Vous en rêvez de faire ça en Ligue des Champions. est-ce que Lamine Yamal est déjà le meilleur joueur du monde? Let's go. La réponse est oui, parce que de mon avis, comment moi je vois le football, moi je vois le football d'un côté romantique. Footballistiquement, moi j'allume ma télé pour voir un joueur comme Lamine Yamal. C'est un passeur, c'est un buteur, c'est un créateur d'occasion, c'est un dribbleur hors pair. Je pense qu'on n'a pas vu de dribbleur comme lui depuis Lionel Messi sur les terrains. C'est une petite canette d'oasis sous 30 degrés, Lamine Yamal, dans comment il est arrivé dans le monde du football. Qu'est-ce que tu penses de son trash talk, les lunettes de soleil, Moi j'aime bien. tout ça?
On oublie trop souvent que le football, c'est un jeu. On a besoin de ça, sinon on s'ennuie. C'est quoi pour toi le joueur le plus surcoté dont on parle trop aujourd'hui? Je suis là pour parler cash, moi. Ah bah oui. C'est Kylian Mbappé. J'ai lu une déclaration de Diego Simeone. Il disait, moi, des terreurs, moi j'en ai vu des terreurs. Une terreur, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il m'empêche de dormir. Cristiano Ronaldo, il vient, c'est un gros match, il vient, il met mon triplé, il sort mon équipe, je rentre chez moi, je pleure. C'est pas une terreur, Mbappé? Pas en Ligue des Champions. Il marque à l'aller au retour contre le Bayern, c'est pas suffisant? C'est pas suffisant. 15 buts en Ligue des Champions pour Mbappé, c'est pas suffisant? Pour son statut à lui, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il a fait Yamal en quart de finale aller-retour là? Il marque au retour, Mais c'est suffisant? c'est pas suffisant. Donc Yamal est le meilleur joueur du monde en n'étant pas suffisant et Mbappé marque à l'aller au retour, mais c'est pas suffisant non plus. Là où je mets plus de responsabilité à Mbappé sur l'échec du Real que sur Yamal sur l'échec du Barça, c'est qu'Mbappé il a 10 ans d'expérience de plus que lui. Gracias. Mais là, Tu t'es pas démonté, on sent que tu bouffes de l'after-foot. ouais, beaucoup. T'as compris le ton, la tonalité, l'ambiance, l'esprit, l'humour. Moi, il y a un truc que j'aime bien chez toi. C'est quoi? Je pense que t'es pas susceptible. Non, non, du tout. J'aime bien ça. Quand vous avez posé une Par question contre, là, tu à m'as parler, coupé, j'ai pas fini. autant pour moi, je t'en prie. Faut se faire respecter dans l'after. Non, mais voilà. Non, mais franchement, c'était bien. On voit que t'es un passionné. On voit que t'as envie d'être là. Et donc, bravo. Merci Sofiane. Avec plaisir. Merci, On est heureux de Sofiane. t'avoir Merci, accueilli. Sofiane. Merci beaucoup. Ils m'ont rentré dedans et moi j'attendais ça. J'ai donné ce que j'étais, j'ai montré qui j'étais surtout. J'ai réussi à leur répondre avec mon ton, avec ma bonne humeur, donc non, c'était cool. Bon courage à toi. Merci. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est dans le ton after-foot. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui me saute aux oreilles, c'est l'élocution également. Parfois, le débit est un peu rapide, il mange des mots. Après, sur le fond, la passion, c'est incontestable, il n'y a pas de débat. Il mange du foot, c'est une création à Cherchour, quoi. C'est globalement, mais Ah, c'est pour ça. Non, mais- Ah, c'est pour ça. Mais non, Bah oui. stop! Greg, il nous faut des mugs. Création à Cherchour. Tu vois les références aux oasis tropicales, etc. C'est en train de vriller, ouais, il faisait peur. Mais je dis ce que je pense, non? Mais c'est très bien, Ah oui. oui, oui, non, mais on a tous des inspirations dans la vie, donc voilà. Mais il faut pas que ce soit du mimétisme. Voilà, exactement. C'est C'est un un fils, quoi, c'est mon fils. Mais j'aime bien. On ressemble un peu trop à Walid, quoi. Candidat suivant, c'est parti. Il y en a un en particulier que tu as envie d'aller chercher ou pas? Peut-être Walid, finalement. Ouais, j'aime bien son petit parcours qui lui aussi rêvait de, puis un jour il postule, puis un jour il est là. Peut-être Walid finalement. Alors qu'en fait, Walid connaît rien. C'est que du mytho. Au suivant! Les amis, nouveau candidat, il s'appelle Florent. C'est parti. Il a 35 ans, il est marié. Florent Castano. Castano côté gauche qui déborde, qui centre pour Bernard Michael. Au bout de la tête pour les poteaux, il coupe à la butte. Oh le centre, 8e pas décisif de Florent Castano. L'ouverture du score signé Florent Messieurs, bien le bonjour. Salut Enchanté. Florent, comment tu vas? Je vais très bien. Ça fait plaisir de te voir. Ben moi, ça me fait plaisir de vous voir là. Allez, assis-toi, beau gosse. Let's go. T'aimes bien valoriser les hommes aussi, j'aime bien ça. Tu vois. Beau gosse, tout ça, c'est beau. Bon, Florent, on a envie de te connaître un petit peu. Alors tu dis de toi, je suis un beauf qui aime le foot à l'excès. J'ai des avis de football un petit peu de bistrot que j'assume complètement. Moi, je suis très porté par l'émotionnel. Il paraît que t'es très présent sur les réseaux également. Ton, comment on dit ça? Je suis vieux, les gars. Vas-y, dis-nous. Ton pseudo, Ah oui. ton pseudo, c'est Ola Signo. Ola Signo, exactement. J'avais la volonté d'arriver sur les réseaux sociaux il y a 10 ans de ça, quand on officialise un petit peu le départ de Jean-Michel Aulas. Je l'ai brésilianisé avec le igno de la fin pour le petit clin d'œil La au filière Brésil brésilienne de l'OL. Exactement. C'est ma DA sur ma chaîne. À la base- c'est-à-dire direction Ah ouais, d'accord. artistique. Jacques TikTok, encore une fois, il l'a découvert hier soir. J'ai vu que pseudo c'était compliqué. Tu sais quoi une DA? C'est-à-dire Non, qu'en mais gros, c'est c'est un bon. peu. Attends, moi je demande, c'est quoi ta DA à toi? Bon, très haute nature. Création à Cherchour, quoi. Florent, je suis un peu déçu. Enfin, moi, Florent, aujourd'hui, moi, là. je dirais plutôt Ilkay. Ah oui, t'as raison. Oui, ouais, bien vu. sûr. Ah ouais, tu fais İlkay Gündoğan. international turc. On va faire avec toi un petit quiz, tac au tac. Tu peux nous citer 5 joueurs de Lorient? On va pas faire Lorient à chaque épisode non plus, hein. Et à chaque candidat. Tu peux me citer combien d'entraîneurs de l'OM? Guéret, Deschamps, De Zerbi, Marcelino, Gasset, qui c'est qu'on a encore Courbis, Roland. Qui est actuellement le meilleur passeur de Ligue 1? Et je l'ai vu en plus tout à l'heure. Je vais. Tu l'as vu, tu l'as croisé ici à Marseille? Non, j'ai lu la stat ce matin. Thomasson. Comment s'appelle le futur président de l'OM? J'ai son intitulé, c'est l'ancien président d'Orange. J'ai pas son Stéphane, nom. Richard. Stéphane Richard. double prénom. Qui est le capitaine de Monaco? C'était Kierer, je sais pas si c'est toujours lui. Non, Denis Zakaria. Denis Zakaria. Un peu léger hein, sur le quiz. Ouais, c'était ce qui m'effrayait le plus. Rassure-toi, tu l'as raté.
Bah, moi, c'est parfait. Tu suis beaucoup la Ligue 1 ou pas? Ça s'est vu, là, je pense. Ouais. Je suis essentiellement branché Lyon et je me cherche pas d'excuses, mais c'était la naissance de l'année de mon fils. T'es père de famille aussi, hein? D'un petit de 6 mois et d'une grande de 2 ans et demi. Lequel tu préfères? Ton fils ou ta fille? En tant que papa, ma fille, ma première, m'a rendu papa, il y a une émotion particulière. Ça y est, il a dit. Il y a toujours ce petit débat en tant que papa de est-ce qu'on aimera autant les autres? Et ouais, complètement. Mais il y a la vie tranchée. D'accord? Ouais. T'as tiré au sort la vie suivante. L'OM doit-il absolument conserver Greenwood la saison prochaine? Et ben c'est le seul joueur pour qui j'aurais cet avis. Mais pour l'OM, oui, parce que je trouve qu'il y a un énorme turnover au niveau des joueurs. Bâtir autour des joueurs, je pense que c'est quand même important. Et aujourd'hui, je pense qu'à part Balerdi, qui est là depuis 5 ans, si je dis pas de bêtises, en fait, il y a personne. Et je trouve que Greenwood répond à cet ADN dont l'OM a besoin, pardon. Je vois pas pourquoi on le garderait pas. Je trouve que c'est un joueur qui fait peur quand on le joue en face. Il apporte vraiment du danger offensif, il est intelligent dans son placement. Est-ce que tu penses que sur la longueur, Greenwood va pas prendre beaucoup trop de poids par Moi, ça me rapport dérange pas qu'un joueur prenne du poids s'il emporte l'équipe avec. Mais tu crois qu'il est venu à Marseille pour rester sur la durée? Je pense pas. Mais ce serait bien qu'il y réfléchisse. Il y a 60 millions d'euros pour Greenwood cet été, tu le vends? C'est une très belle somme d'argent et je pense que l'OM a besoin. Mais pour le sportif et pour la continuité et la durée, aller chercher de plus beaux titres, je sais pas, mais des plus belles sommes d'argent en allant loin dans des compétitions, je pense que c'est important de le garder. 32-16, tu connais le 32-16 RMC, tu l'as déjà fait ou pas? J'ai jamais fait. Allô Choukri, comment tu vas? Comment ça va, l'after? Bah on est bien, on est chez toi ici, il fait beau, il fait bon. Ouais, le plus beau stade d'Europe, mon ami. Bon, t'as écouté Flo Castano ou pas là? On est Lyonnais au stade Vélodrome et il nous parle plus de Lyon que de l'Olympique de Marseille. Donc moi, personnellement... Non mais adresse-toi à lui directement Choukri, dis-lui ce que t'as à lui dire. Regarde la dégaine en plus. mais les gars, voilà, la guest, c'est là la guest. Choukri, bienvenue. Choukri, enchanté. Flan, enchanté. Bon, mets-toi avec nous là, mets-toi On là est pas comme bien, ça. là Bah si on est bien, on est heureux ici. Comment ça? Plus beau stade de France, plus beau stade d'Europe, mon ami. Vous ressentez bien, l'atmosphère franchement, ou on est pas? bien. Ah, on est pas Vous mal, on est pas ressentez mal. un petit peu On est pas mal. ces ondes, ces vibrations? Mais sinon, dans la vie foot, t'as senti quelque chose sur Greenwood ou pas? Il est... Greenwood, oui. Greenwood, c'est une pépite. T'as vu là, c'est son jardin. À 80 millions d'euros, tu laisses pas partir cet été. Mais jamais de la vie. Parce que les gars, il y a une chose qu'il faut savoir. Marseille, c'est un environnement. Il faut connaître la ville, il faut connaître les gens, il faut connaître le stade, il faut connaître l'histoire, monsieur. L'histoire de ce club. Si tu reprends un mec, le temps qu'il comprenne c'est quoi Marseille, ça va prendre du temps, les gars. Et nous, on n'a plus le temps. Choukri, on t'a convoqué pour débattre avec Flo. T'es dans l'after, là, t'es pas à Rire et Chanson, là. L'after, c'est Gilbert Brébois, c'est Roland Courbis, c'est Daniel Riolo, c'est Kevin, c'est Walid. Tu manques un peu de véhémence, un peu de vivacité. Tu dois pas être impressionné. Le football, c'est une passion. Tu dois sortir ça naturellement. Regarde, Kevin, il a les canines, Kevin. Regarde-moi ça. T'as pas compris que t'es une proie, là. Il faut y aller, mon ami. Bouffe-nous. Ah ouais, par contre, les gars, moi, j'espère que je vais avoir ma chance, là. Choukri, t'as un problème, toi, c'est que Marseille. Sans Non, rien dire mais sur tu Lyon, sur rigoles Paris, ou pas? sur. Mais sur tu rigoles, j'ai une Saint-Étienne. culture, écoute-moi. Cite-moi 5 joueurs de Lorient. Non, mais arrête avec Lorient, vous êtes là avec Lorient, les gars. Les gars, non, mais attends. Merci beaucoup, Choukri. Et merci d'avoir soutenu Flo. Tiens-moi, je André aussi. Au téléphone, les gars. Et puis à bientôt, les gars. Bonne continuation. Merci, Choukri. Merci beaucoup. Et muscle ton jeu, Néné. grand Muscle plaisir. ton jeu, rentre-leur dedans. Ciao, les amis. Merci, Choukri. ça t'a régalé. Salut, Choukri. Phénomène, hein. Si on m'avait dit que c'était le sosie des CH, Ouais. j'aurais Le pas S. cru. C'est le S, c'est le S C'est le Godjo. S. Bon, le F, t'as souvent ça au 32-16. Ça correspond un petit peu à l'ADN du football bistrot. C'est tu parles pas forcément à un expert, tu parles à quelqu'un de passionné. Quelqu'un qui arrive avec toute son énergie, il faut rentrer dans le débat, d'accord, pas d'accord, ça s'argumente. Merci beaucoup. Merci, Merci Flo. Flo. Merci, Merci tout à pour ton l'heure. sourire, À tout Flo. à l'heure. Merci à vous, merci. à tout à l'heure, merci beaucoup. Merci, Ilkay. Flo. C'est un exercice très impressionnant, ça débite, on rentre direct dedans, il y a pas de, ça monte pas crescendo, c'est tout de suite haut. En plus, je t'ai envoyé Choukri, on t'a pas aidé à la fin. Et là, Il pourrait être directeur sportif dans une autre vie, je pense. Hein. À l'OM, pas ailleurs, mais à l'OM. On voit que quand même, il a l'habitude d'être devant une caméra. Il a quand même une personnalité. Ça peut être un bon sniper de l'after, quoi. Très cool, très sympa. Mais sur le quiz, pas bon. Moi, je trouve que l'excuse des enfants, elle a un peu bon dos à chaque fois. Je trouve que sur le quiz, pas bon. Il se dit que j'ai pas suivi la Ligue 1. Derrière, sur Greenwood, je trouve que... On va le comparer avec les autres. Candidat suivant, s'il vous plaît. J'aime bien Kevin Diaz parce que à ma petite échelle, je fais pareil dans mon club de foot là dans la région. J'ai des bases, on va dire. J'ai le brevet d'état foot, donc ouais, je suis capable de débattre là-dessus. Bah, ça va bien se passer, bon courage. Hein. C'est là, merci. Allez. Nouveau candidat, les amis. Bonjour, bonjour. Salut, Salut les gars. Johan, ça va? Ça va et vous? Salut, Johan. Salut. Yo. Johan, salut. Yo. Prénom mythique hein, du football. Hein. Exactement, Johan Cruyff. C'est pour ça que je m'appelle comme ça. Ah bon? Ouais.
C'est beau, ça. Mon père, ouais. Ouais, il a juste à rajouter un N histoire d'eux, mais ouais, c'est pour ça. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai préparé l'émission, j'ai bossé. Hein. T'es dirigeant dans un club de foot. Ouais, je suis responsable sportif et entraîneur. Ouais. Quel club? Comment il s'appelle, le club? C'est un petit club, mais un petit club qui a de l'ambition. L'US Pélican à côté de Salon de Provence. T'es à plein temps dans ton club? Non, je travaille à côté. Ok. Ça veut dire qu'en vrai, tu fais beaucoup de choses entre ton club et ton travail. Ouais. Est-ce que t'as encore le temps de regarder des matchs de foot? Je sélectionne. Ouais, je C'est sélectionne. normal, c'est normal. J'ai envie qu'on démarre avec ton avis tranché, tout de suite. Un avis tranché qui s'appuie sur une info RMC Sport du Faucon, les gars, Fabrice Hawkins, qui nous a alerté la semaine dernière, nous a dit attention, Deschamps est sur la shortlist du Real Madrid pour devenir entraîneur. Ouais. Est-ce que Deschamps est une évidence pour le Real Madrid? T'as 1 minute. Au Real Madrid et notamment en Espagne, on attend beaucoup de jeux. Et je suis pas sûr qu'avec Didier Deschamps, ça soit le cas. Deschamps a un style très pragmatique. La manière dont il fait jouer ses équipes, c'est très costaud derrière. Il y a une grosse organisation défensive et ensuite ça explose. En termes de foot pur, je pense pas que Deschamps soit fait pour le Real Madrid. Je pense que le Real Madrid et l'Espagne attendent du jeu et je pense pas que ça soit avec Deschamps que ça va être fait. Tu penses que le Real Madrid attend du jeu Alors là, de je son suis entraîneur? surpris. Moi, je pense que ouais, je pense Parce qu'ils ont eu Xabi Alonso, ils l'ont viré au bout de 3 mois. ils l'ont viré au bout de 3 mois parce qu'ils veulent des résultats directs. Ouais. Après, avec Deschamps, Donc ils veulent des résultats et pas du jeu. pour moi, ils veulent quand même du jeu, ils veulent que ça soit une équipe construite, ils veulent qu'il y ait un attrait footballistique quoi qu'il arrive. Pour moi, s'il y a bien un club où Deschamps peut être compatible, c'est au Real Madrid. C'est ton avis, pas le mien. Quel type de coach tu vois au Real Madrid l'an prochain? Jürgen Klopp, je pense que ça serait beaucoup mieux pour le Real. Ouais. Mais d'accord, mais il y avait du jeu avec Zidane? Avec Zidane, il y avait une organisation et ça jouait, ouais. Tu penses que Deschamps peut pas avoir une organisation et jouer? Il va être beaucoup plus restrictif. Deschamps, je pense que c'est beaucoup plus défensif que Zidane. T'as pris du plaisir sur l'équipe de France, là, sur les matchs aux États-Unis, contre le Brésil, contre la Colombie? Aucun. Aucun. Après, très sincèrement, je vais être très sincère avec vous. L'équipe de France, je la regarde moyennement. Attends, stop, Johan, excuse-moi. Ouais. L'équipe de France, c'est pas ton terrain. Si, quand va y avoir les gros matchs de la Coupe du Monde, quand va y avoir la Coupe du Monde, je vais Ah oui, regarder, comme ma bien mère, entendu. quoi. Comme ma mère ou ma Ah sœur, non, parce quoi. que ta mère, je pense qu'elle a moins de compétences que moi au niveau footballistique. Mais je juge pas ta mère, mais voilà. Il envoie une bastos à ta mère là quand même. C'est chaud quand même. Il y a aucun problème. Attends, j'ai du mal, là. Laisse-moi 2 secondes. Comment je peux débattre avec toi sur Deschamps une évidence alors que tu regardes même pas son boulot? C'est pas parce que j'ai pas regardé le dernier match que je connais pas son style, Non, à mais Deschamps. c'est quoi le quatuor français Dembélé, Olysée, Mbappé et Cherki il a mis sur le banc et à gauche là c'était Kitike mais il s'est blessé. ça va, Oui, t'es Cherki au a même courant. débuté. T'es au courant quand même? Ouais, je regarde quand même. On peut faire la défense aussi, hein. Qui a joué en défense contre le Brésil? Contre le Brésil, Upamecano, à droite il y avait Koundé, à gauche il y avait Hernandez et le deuxième central, je sais pas. Konaté. Konaté. Bon, voilà, merci. Tu peux me citer 5 joueurs de Lorient? Le Brise, Pagis, Dieng, Marama Vairua, Jean-Claude Darcheville. Non, de Lorient de cette année. C'est bon ça, j'aime bien. Il est bon, mais il est joli. Là, j'en ai 3, les 2 autres j'en ai pas. Ok. Ok. Moi j'ai une question pour toi. Ouais. En 2017, Nice fait 3e de Ligue 1. Qui Ouais. était le coach? Et il a fait Dortmund après si je me trompe pas. Ouais, Lucien Favre. Lucien Favre. Oui, exactement. Là, le coach de la Juve sur la finale 2015 contre le Barça. Je sais pas. Allegri. Allegri. Pacho jouait où avant le PSG? Non, c'est pas Francfort. C'est Francfort. Si, bah Francfort, ouais. Bon, Johan, merci en tout Je cas. t'en hein. prie. Il y a une personnalité, hein. Ça c'est incontestable. On a te le dire que t'as une personnalité dans la vie, non? Ouais. J'adore ton énergie et ta franchise. Ouais. Même s'il y a quelques failles béantes quand même dans l'histoire. Je me demande un peu pourquoi tu as voulu venir ici, je te le dis tout de suite, hein, Johan. Ouais. En admettant que tu regrettes pas l'équipe de France à 2 mois d'une Coupe du Monde. Ouais, par contre, si tu veux un mec qui sait répondre et qui peut parler avec toi, je suis présent. Ah mais moi je pense, j'ai aucun doute sur ta répartie, ça c'est incontestable. C'est gentil. T'as du répondant, t'as du charisme. Donc il y a quelque chose véritablement qu'on a envie d'explorer chez toi. Tu peux être quelqu'un qui peut nous secouer, qui peut nous faire mal sur certains débats Ah oui, moi, j'en suis convaincu. que tu auras choisi. Merci Johan. Hein. Merci. Merci, Johan. On est Bonne heureux continuation. de t'avoir accueilli. Allez, bon courage. Merci. Merci. Ce qui est bien, c'est que vous, contrairement aux auditeurs qui viennent, vous êtes vraiment des références sur le foot. T'as dit Upamecano, Konaté, tu l'as aidé. Il dit Koundé à droite, il n'y a personne qui devrait reprendre. Koundé n'était pas du tout à la tournée. Jimmy, quand tu viens là, tu peux essayer de nous encourager, d'avoir un management positif. Non, sympa. vous avez un peu trop confiance en vous. C'est justement ça le T'as problème. raison, t'as raison. Jimmy, me regarde pas comme ça. hein. Bon les gars, Johan, j'ai pas le waouh, tu vois. T'es dur, hein, quand même. Excuse-moi, c'est comme ça. Là pour le coup, on n'a pas de fond, on a un personnage. Je Bah, te c'est dis ce que pas tu que veux. je veux uniquement un personnage. Ouais. Je veux un personnage avec des idées foot pertinentes. Ah ouais, d'accord. je veux Il a des une idées globalité. foot, Moi, je veux un il a mec des idées, c'est qui a juste une que- qualité top, tu vois, limite une faiblesse là, mais qui peut Parce s'affirmer qu'il n'est sur pas le d'accord terrain. avec toi, alors il a pas d'idée foot. Mais c'est pas vrai. Ça, Hein c'est pas vrai. J'ai dit ça, Kevin? Je pense que Hello Work est d'accord pour appeler Benoît. Candidate suivante. Au suivant! À la suivante. Bah, c'est quand tu veux. Pas du tout. Comme il a fait ça, je savais. Parfait.
fait. Kevin Diaz, il a l'air un peu dur, mais non, sinon, j'ai pas de préférence. C'est un gentil, Kevin, tu vas voir. C'est un gentil. Bon, allez, bon courage et à tout à l'heure. À toi. Nouvelle candidate. Fiona est avec nous, les amis. Salut Fiona. Bonjour. Salut Fiona. Bienvenue. On est très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup. On a un accent. Un petit. Un petit, hein. Il vient d'où? Montpellier. Mais je vois dans ta fiche que tu joues à Toulouse. Exactement. T'es une footballeuse professionnelle. C'est ça. Ah ouais. À quel niveau? Seconde ligue et on vient d'acter la montée en Arkema Première Ligue il y a 2 semaines. Félicitations. Franchement. Je suis contente de voir que vous êtes au courant d'ailleurs. Bravo. Ah, bravo pour le taquet aussi, t'as raison. C'est quoi ton poste? Défenseur central. Titulaire? Cette saison, ouais. Waouh, fort. C'est quoi ta référence foot en défense centrale? Marquinhos. Et tu réponds un homme, est-ce que tu voudrais répondre une femme aussi ou pas? Non, pas forcément. J'avoue que le foot féminin, je suis pas depuis longtemps à cause des diffusions, tout ça. Donc, Tu nous reproches de pas suivre et toi tu dis que tu suis pas non plus. C'est un gentil, tu vas voir. C'est un gentil. justement, c'est à vous aussi de savoir quand même qu'il y a une première équipe qui est déjà montée en Arkema Première Ligue à 4 journées de la fin. Mais c'est pas votre faute, hein. On fait pas la mine des médias, donc c'est normal que vous soyez pas au courant. Tu penses que tu peux apporter ta pierre à l'édifice aujourd'hui quand tu écoutes l'after? Ouais, je pense que je suis capable voilà, de rivaliser, de parler foot, d'apporter mon analyse tactique, de donner mon avis sur pas mal de sujets. Une joueuse ou un joueur professionnel, chroniqueur dans l'after. Ce serait Ouais. une première dans l'histoire de l'émission en 20 ans. Moi, j'ai fini ma carrière, je jouais à un petit niveau en amateur. Et souvent, dans les stades, j'entendais « Ah, c'est plus facile de parler dans l'after que de réussir son centre » ou un truc comme ça, même si je ratais pas beaucoup de centres. Mais toi, par exemple, tu joues contre le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais, vous en prenez 5. Le soir d'après, t'es dans l'after. C'est la vie. Hein. Aujourd'hui, on est confronté à ça. Déjà, à travers les réseaux sociaux, déjà, nous, les joueuses, on est habitués à prendre cher. Donc, franchement, il faut pas faire attention à ça. On passe au quiz? Allez, on va au quiz, les amis. T'as 3 joueurs de Lorient? Aguerbel. Bergère. C'est pas grave, c'est pas grave. Meïté, Pagis. On a 3, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. On est au Vélodrome, là. Qui était le coach du dernier ROM champion de France? Eric Goetz, Non. Didier Deschamps. Didier Deschamps. T'es Montpellier-Rennes? Ouais. T'es supportrice du Montpellier Héros? Tu peux me citer, allez, on va dire 5 titulaires du titre en 2012? Cabella, Belanda, Giroud, Bedjimo, Hilton. Ah oui, là, ça va vite, là. Et l'entraîneur Montpellier, ça va vite. de Montpellier cette année? Zoumana Kamara. Le numéro 9 de Montpellier cette année? Mendy. Où jouait Gabriel, le défenseur central d'Arsenal, avant Arsenal? Nice. Non, Lille. Qui était le gardien du Real Madrid lors de la double confrontation contre le Bayern Munich en Ligue des Champions? Aline. Lounine. Lounine. Sochaux joue dans quelle division, Sochaux? National. Ouais, national. Dans quel système de jeu évolue Lens cette saison? 3-5-2. Ok, Fiona. Avis tranché, c'est parti. C'est un sujet qu'on aime beaucoup également. Si Arsenal est champion d'Angleterre, est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle pour le football? Pas du tout, ce ne serait pas une mauvaise nouvelle. Je pense qu'Arsenal, déjà par ce qu'il représente, l'institution, pour tous les amoureux de football, ça reste quand même un très grand club anglais. Et puis, si on parle football, c'est le football actuel, c'est le jeu de position, c'est l'équilibre défensif, c'est le collectif qui prime. Arteta a instauré ce jeu depuis quelques saisons. Et alors, certes, actuellement, ils sont beaucoup moins bons que les dernières saisons, mais les dernières saisons, ils étaient bons, ils gagnaient pas. Aujourd'hui, c'est un peu moins bon. Ils gagnent. Tu prends du plaisir à regarder Arsenal jouer, franchement? Actuellement, non. C'est une purge. En tout cas, le jeu de position, moi, il me semble cohérent dans le monde du football actuel. Les longues touches, les buts sur coup de pied arrêté, c'est pas un petit désaveu pour le football champagne que nous avait vendu Arteta au début? Alors oui, ça plaît pas à tout le monde, mais je pense que dans les années à venir, il y aura encore plus d'équipes qui joueront comme ça. Si gagne le titre, ça légitime son processus. Est-ce que ça légitime aujourd'hui ce qu'il développe en termes de jeu? Est-ce qu'il n'y a que la gagne? Si aujourd'hui, il arrive à la fin de son aventure et qu'il arrive à avoir un trophée, avec tout ce qu'il a mis en place, je dis bravo, voilà, tout simplement. 35% de buts marqués sur coup de pied arrêté. Hein. Pour Arsenal, c'est un football minimaliste, hein, juste on cherche l'efficacité, quoi. Dans les deux surfaces, meilleure défense aussi, donc voilà. Merci Fiona. Moi j'ai bien aimé ton développement sur la vie Arteta, sincèrement. On voit que t'es une joueuse, on voit que t'es dedans, on voit que t'as les connaissances. J'ai bien aimé ton avis sur Arsenal. Je suis d'accord avec les gars, avec des termes, avec de la précision, avec aussi un parti pris. J'ai envie de t'écouter et j'ai envie d'approfondir. Ok. Merci Fiona. Merci à vous. Merci beaucoup.
Tu les as un peu désarçonnés, j'ai trouvé aussi sur Arsenal, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient pas forcément à ce que tu prennes cet je avis-là. pense qu'ils pensaient que j'allais dire. Et du coup, tu les as un peu déstabilisés, Ouais, c'est très ouais. bien, parce qu'au final, t'as tenu la vie et puis t'as presque réussi à les convaincre, quoi, Ouais, finalement. presque. Bon, merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Moi, je trouve la candidature intéressante. Déjà, c'est une joueuse. Elle est encore en activité. Je la trouve armée. Armée mentalement, armée aussi dans le discours. Elle est déterminée. Dans le discours, elle est déterminée. On sent qu'elle parle le football, elle a un langage football, elle a un regard technique sur le jeu. Et c'est quand même hyper important. Et qui a un côté terre-à-terre terrain qui aussi peut nous apporter avec une voix féminine agréable à écouter. Voilà moi ce que j'en C'est quelqu'un pense. qui joue au foot à un très haut niveau Voilà, aussi. voilà. Et ça, on manque de profils comme ça, on n'en a Ouais. pas quasiment. Prochain candidat, les gars. Mais c'est Ben Gous. Mais sérieusement, Mais Ben Gous, qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que tu fais là? Après que vous étiez sur Marseille, à un moment donné, quand tu es à Marseille, vous êtes à la maison. T'as vu la lumière, t'as entendu du bruit, t'es venu quoi. Vous êtes en plein mon salon, les gars, vous savez. Tu veux être la nouvelle voix de l'after, Ben Gous? Pourquoi j'ai pas la tronche? C'est ça que tu es en train de me dire, Walid? Tu veux commencer à tester Allez, un tester peu le collègue, bien. T'es prêt? Ouais, bien sûr. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille? Gunnar Anderson. Combien de buts? 194. Qui ne connaît pas le meilleur buteur de l'OM? T'en as une autre, Kevin, des questions? L'OM a remporté la finale, je vais pas te demander quelle année, en 93. À quelle minute le but a été marqué? 43 sur un but de Basile Boli, sur un centre d'Abedji Pelé, d'un beau corner d'ailleurs. Tête de Basilou. Oh, Basilou! Il y a eu 2 changements dans ce match côté marseillais. Qui rentre? Alors c'est Philippe Durand qui remplace Jocelyn Angloma. C'est pas Jean-Philippe Durand? Jean-Philippe, ouais. Il m'a manqué le double prénom quand même. Déjà que c'est un Bordelais, il n'entend rien, c'est incroyable. Bordelais qui joue aux fléchettes en plus. Tu veux le deuxième? T'as le deuxième? Ouais. Christophe Thomas. Ouais, mais t'as pas la minute. 79e, messieurs. Ah, ok. Allez, ok. c'est Merci, Le gars, il a appris la finale par cœur. Ah, mais Bon, alors attends, calmez-vous. la dernière question alors, une dernière question. Qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, en 2025? Le Bayern. Eh non, c'est pas le Bayern. Madrid. Non, c'est pas le Real Madrid. Non, c'est pas le Real Madrid. Vas-y. Arsenal. Non, c'est pas Arsenal. Laisse tomber, non, le mec, Ah, il mais- veut pas. Une Tu veux équipe pas, en fait. qui joue en bleu. Non, mais- Ouais, mais en 93. Non, mais Ben Gous, c'est pas possible si t'as pas la réponse, tu peux pas faire la nouvelle voix de l'after là. Je sais pas. Bah c'est pas possible. Je peux Ben pas Gous. te le dire Ah, aussi. ben Je peux Gous, pas vous le ouais, dire. voilà, C'est bah, pas alors, possible. tu peux pas Ça, le mais dire. je peux pas. Vas-y, Tu peux pas le alors, reconnaître. vas-y, Mais c'est vas-y, bon, vas-y, les gars. Non, Ben Gous, Walid. ça va pas le faire. Ça, si tu l'as pas. Je peux pas. Non, Tu comprends que je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. moi. tu peux pas le dire. PSG. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Je peux pas. Je ne peux pas. Il y arrive pas. Allô, je ne peux pas. Vous l'entendez ou pas, les gars? Je ne peux pas. I don't pouvoir. C'est dingue les Denis des mecs. Ah, c'est pas grave. Bon. Merci les gars, c'était nickel. Quand Bordeaux joue aux fléchettes, c'est pas nécessaire, Ben Gous. Putain, elle est où cette époque de Darcheville, Lilian Asland? Ouais. Allez, bois de l'eau, va. En tant que supporter parisien, se retrouver là à la place de Peichao, là, il y a une émotion particulière, j'imagine. Non, je suis tout froid, j'ai le sang glacé. Ça me fait ni chaud ni froid. On va devoir climatiser ce stade, mais bon, ils ont l'habitude de se faire climatiser. Énorme, ça va être sympa. Alexandre est avec nous. Salut Alex. Salut les gars. Ça va? Salut. Ça va très bien et vous? Tatouage, reste debout 2 secondes. 29. C'est quoi 29? C'est la maman, c'est pour la madré. On est nés tous les deux le 29. Est-ce que tu connais un joueur qui avait le numéro 29? Casse-Moura au PSG. Oh ouais, mytho. Très fort. Mytho, c'est vrai ça? Ah oui, 29. Et le premier numéro d'Mbappé, c'est quoi? 29. C'est 29 aussi, non? Hein? Ouais, 29, ouais. Les scores et les numéros, toi, c'est... Ouais, ça Ouais. c'est. Il y a un truc chez Alexandre, c'est la voix quand même. Ouais, j'aime bien, ouais, il y a un truc. Tu te sens comment là? Est-ce que t'es un peu stressé? Je vous écoute tous les jours, donc là, c'est comme si j'étais tout tranquillement chez moi, là. Pourquoi t'es avec nous aujourd'hui? Depuis que je suis né, c'est la motivation, c'est de parler foot. Je fais ça tous les jours de ma vie. Et là, l'opportunité de faire ça avec vous, avec des experts, avec des gens en collab, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé, en fait. Donc, Tu fais quoi dans la vie? je suis dans une boîte de conseil, donc rien à voir avec... Tu kiffes ton taf? Non, on a la réponse, c'est bon, on a la réponse. Mon manager, il sait où je suis. Imagine que t'es recruté, tu dois lui annoncer que tu quittes la boîte, tu dis quoi? Je suis allé jusqu'au bout. Mathias, j'ai gagné. Désolé, mais le mois prochain, je suis plus là. J'ai envie qu'on fasse un quiz déjà pour casser un peu le truc là. Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement? Panicelli? Non, c'est Esteban Le Paul. Esteban Le Paul qui est passé devant? Ils sont pas à égalité. Ils sont Ils sont à 16 buts tous les deux. Hein. Ouais, et il a moins de penalty, Panicelli, non? Ok, donc c'est peut-être Panicelli alors. Quel est l'ancien joueur du Sporting qui était ici même au Vélodrome il y a encore quelques mois avec l'Olympique de Bonne Marseille? question. Bah, Luis Suarez. Ouais, Luis Suarez. Alexandre, 3 joueurs du FC Metz. Le gardien, c'est si on a Gauthier Hein, Bounassar, Habib Diallo, Ça va, c'est tranquille. Ekbamin. Cite-moi un entraîneur de Ligue 1 qui vient de décider de ne pas rester dans son club malgré les bons résultats. Olivier Montaloni, Lorient.
On est solide, les gars, j'ai l'impression là. Il y a zéro faille. Hein. T'as 5 joueurs de Lorient? Bamba Dieng, Abergel, Lebris, Pagis, Kouassi, Talbi, je peux te dire Mvogo, le gardien. Où jouait Madueke avant Arsenal? Chelsea. Et avant Chelsea? C'était une pépite sur FIFA mode carrière, Madueke. Ouais, ça, on s'en fiche. Mais. Non, mais si, c'est pas de la culture, il a raison. Ah, Ligue des Masters, on s'en fiche pas, mais carrière FIFA, on s'en fiche. Il a vu l'épisode 1. On est plus Ligue des Masters. Ouais, on est plus non, Ligue des Masters. j'ai fait aussi. Au PSV Eindhoven, en Pays-Bas. Ok. Eindhoven. Kevin Diaz est directeur sportif de quelle équipe? Saint-Maur-Lusitanos. Ok, il est en quelle division? N2. Bordeaux est en quelle division? N2. Bordeaux est combien de son classement? Deuxième. Derrière qui? Vendée, La Roche-sur-Yon. C'est un monstre ce mec! Là on a un monstre, les gars! C'est la c'est 3e pas mal. étape, j'ai pas vu ça Ah, encore. tu m'as eu. Pas mal, pas mal. Mec, mais t'as bossé avant de venir ou quoi? C'est quoi? Je vois, c'est un monstre. Cite-moi 5 joueurs top 10 classement ATP et tennis. Sinner, Alcaraz, Djoko est encore top 10, je pense. Fritz, je pense qu'il est top 10. Je crois qu'Oji Aliassime, il est top 10 maintenant. Les Spurs, ils finissent combien dans la conférence Ouest? Je crois qu'ils finissent deuxième, juste derrière OKC. Badminton, qui est numéro 1 français? Popov. Mais non, mais mec, c'est vrai en plus! Mais c'est un monstre! Même moi, je fais ça pour le tracher, j'ai pas la réponse. Allez-y, changez de sport. On va s'arrêter là parce qu'après c'est écorant et là ça va Moi, je prends commencer du à plaisir en tout cas. Hein. Et waouh. Mathias, prépare-toi, hein. Mathias. Demandez à Hello Work des profils pour le remplacer. Je pense Non, que- Hello Work, c'est moi. Attends, le moment le plus important arrive maintenant. Alors Alexandre, ton avis tranché, t'as tiré au sort le sujet suivant. Antoine Griezmann mériterait-il de jouer la Coupe du Monde? Il n'y a pas de débat, évidemment, qu'il mérite, de par son passé, de par ce qu'il fait actuellement sur le terrain, où il est très bon, très impactant, techniquement, vision de jeu, décalage, c'est très fort à son âge. Il a retrouvé un niveau très intéressant. Mais le débat n'est pas là, le débat c'est est-ce qu'il va y aller? Parler de Coupe du Monde, alors que ça fait 3 ans qu'il n'a pas été appelé. La logique de Deschamps, c'est de la logique de groupe. Deschamps, il va dire à un joueur offensif où il y a un vivier exceptionnel, non, désolé, il y a Grisi qui revient, tu comprends, voilà, c'est impossible. Griezmann, est-ce que tu mets à la table d'un Platini, d'un Zidane, d'un Mbappé par exemple? Pas à la table, mais il peut discuter un peu de loin sur la T'as table des enfants à côté? Pas c'est ça des enfants, des ados, tu vois. C'est qui pour toi le top 3 de l'équipe de France? Tu mets quand même Zidane, tu mets Platini. Et Attends, Platini, tu l'as vu jouer? Non, jamais. Tu répètes ce qu'on te dit. Mais Platini, il a 3 ballons d'or. Je le répète pas, c'est factuel. Merci. C'est quoi ton top 5 toi? De l'histoire du foot, Ouais. Messi, Ronaldo, Cruyff, tu vas avoir forcément Maradona. Et un dernier, tu vas avoir R9. Je suis désolé, mais t'as quand même oublié le meilleur joueur de l'histoire du football dans ton top 5. Pelé? Moi, je le mets pas. Tu me parles des 3 ballons d'or de Platini, mais Pelé n'existe pas. Non, bah, j'ai vu... Ah, tu bégayes là. Aïe. Moi, Pelé, c'est peut-être une erreur de ma part, là, comme ça, à l'instant T. D'ailleurs, j'adore les mea culpa. Hein. Moi, je suis team mea culpa. Hein. Il y en a pas assez dans la Donc en fait, tu peux balancer une connerie la veille et le lendemain Non, la veille, peut-être pas te couvrir abuser, ça. en disant Non. Attends, désolé, il a- mea culpa, il a c'est un dit peu qu'il facile comme procédé. Laisse-le parler. Le but de l'after, c'est d'avoir des avis forts, des avis tranchés. Si tu as des faits qui te démontrent le contraire, tu dois être là, fier, droit, et dire je me suis trompé, il s'est passé ça. Non, mais t'as enlevé le roi. T'as très bien commencé cette candidature, Ouais. elle se termine un Mais peu, pas un peu, du tout. un peu En moins bien. mode Mais en tout Pas cas, du t'es tout. sincère, j'aime bien ça. Ouais. Tu te fous de nous, mais tu fais avec sincérité. Et ça, on aime ça. Et puis au Et ça, pire, on aime. s'il dit nimp, il fera un mea culpa. donc. Oui, c'est pas grave. Bien joué. Tout ce qui est histoire du foot, c'est des débats très clivants, il faut arriver armé et je t'ai pas senti armé du tout. C'est le gros bémol de ce qu'on vient de voir, mais ça reste très solide et moi j'ai été conquis quand même par ton personnage et par tout ce que tu as mis en place. On t'a un peu titillé sur le roi Pelé, la prochaine fois tu le mets quand même dans le top 5. Je vais y penser. Pas sûr que je le mette, hein, mais je vais y penser. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci Alexandre. Et bon courage pour la montée. Ouais, merci. On ne prendra pas à cause de ça. hein. Non, mais je suis. On a gagné contre qui ce week-end? Contre Nîmes, à Nîmes. Ouais, non, mais là, c'est gênant, là. Parce qu'il connaît le nom de ma meuf, je pense. J'ai envie de continuer le jeu du coup. vas-y. Leader de top 14, c'est qui? Le Stade, Toulousain. Moi j'ai trouvé que c'était très consistant, c'était très solide. Maintenant je trouve qu'il s'est un peu embourbé dans son histoire de joueur all-time. Vainqueur de Monte Carlo? Sinner, il a fait. Sinner, il va tout gagner cette année. Il a quand même un avis sur le foot, il a une très grosse connaissance foot. Depuis le début, pour moi, c'est un des meilleurs. Leader du championnat des Pays-Bas? Feyenoord. Ah, tu vois, je savais que t'étais zéro. C'est PSV Eindhoven. PSV. Je trouve que moi, il manque une sorte d'autorité quand il prend la parole. Tu vois ce que je veux dire? Même quand on le relance dans le débat. Tu vois, des Vas-y, idées. quel voilà, c'est candidat ça, était quoi. meilleur que lui depuis le début? Sur la joute? Je vous laisse regarder épisode 1, épisode 2 si vous ne l'avez pas encore vu. On va débriefer maintenant? Allez, on va Des 5 on y va. candidats. Allez, On on y a va. 2 personnes à choisir. C'est parti les gars pour le débrief. Déjà, je vous félicite, vous avez été excellent. Enfin, bravo. Merci Ah, Dimas. c'est vrai, parfois quand c'est bien, faut le dire. Vous avez été très bon. Merci champion. Comme d'habitude, je vous ai ramené les profils. T'en as pensé quoi?
Bah, j'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises en fait par rapport aux vidéos de casting. Il y en a qui m'ont un peu déçu. J'ai trouvé qu'ils avaient un peu soit perdu leurs moyens, soit c'est peut-être un peu déstabilisant d'être face à vous. Juste essaye de pas faire 15 minutes sur le débrief. Ah, c'est moi qui suis trop long? Ouais. Je vais pas tergiverser comme sur d'autres étapes. Il y en a 2 qui se dégagent, ils sont là. Stop, on est d'accord? Allô, Hello Work? Ouais, on est d'accord. Pour On moi, a le choix? pour moi, c'est ces deux-là. De toute Les façon, deux ils se dégagent Marseillais sont là. largement. Ouais. D'accord, ok. ok. Allez, merci. Très bien. Merci Jimmy. Oh, le stade de malade quand même. Tu m'étonnes que Deserbi voulait rester. Les gars, c'est le moment. Pas mon moment préféré, hein, je vais pas vous mentir. Moi, j'adore ça. C'est la vérité. Mais toi, t'es un sadique. Florent, Johan, Alexandre, Fiona et Sofiane, nous, on a passé un très bon moment avec vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour la chance. C'est le moment d'annoncer nos décisions. Florent, tu peux avancer. Tu n'iras pas en demi-finale. Est-ce que tu es surpris? Le quiz, je l'ai tout de suite identifié comme très compliqué. En effet, la culture foot quand même dans l'after, avec le fait que t'aies pas répondu à certaines questions qui sont quand même clés. Mais voilà, on voit que t'es quand même un bon personnage, que t'as du sourire, etc. T'es quand même à l'aise dans la façon de t'exprimer, donc c'était quand même très agréable. Pareil, tout partagé. Merci beaucoup. Johan, tu peux avancer. Tu t'es assis à la place de Balerdi? Ouais. Tu sais que Balerdi va quitter l'Olympique de Marseille? Ouais. Malheureusement, tu vas quitter la nouvelle voie de l'after Mon aussi. grand regret. Bah, merci quand même. Tu as un personnage d'une grande sincérité, mais malheureusement, le fait de ne pas suivre l'équipe de France, surtout à l'aube d'une Coupe du Monde qui est très importante pour RMC et même pour le football aujourd'hui, ça suffira pas ce soir. Aucun souci, je suis d'accord avec vous. Merci Johan. Hein. De rien. Merci à toi. Vous n'êtes plus que 3, il y a 2 places encore pour aller en demi-finale. Alexandre, tu peux avancer. Tu vas en demi-finale. Bravo à toi, t'es qualifié. Merci. Le quiz exceptionnel, c'est spectaculaire, ça veut dire qu'il y a un engagement sur le foot, sur le sport en général, et ça, nous on aime ça parce qu'on est pareil, on se shoot au foot et au sport également. Je pense qu'il faudra que tu marques plus les esprits dans tes formules Ok. également. Plus tu vois. impactante. Tu vas en demi-finale, il n'y a aucun souci, on avance, on va à Paris. Bravo Alexandre. Merci. Merci, Tu vas en Alexandre. demi-finale. Il n'y a plus que 2. Bonne chance, hein. Comment ça va? Fiona, tu peux avancer. Tu n'iras pas en demi-finale, Fiona. Il y a un parti pris sur l'avis tranché qui m'a intéressé et on a été convaincus là-dessus avec Kevin et Nico. Il y a eu trop de petits problèmes sur le quiz. Il faut que tu t'endurcisses, que tu continues à jouer aussi au foot en espérant que tu t'épaississes dans cet aspect-là et pour venir discuter de foot avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Merci à Fiona. Tu peux avancer, Sofiane? Vous avez fait un bon choix, vous inquiétez pas. Bravo, Sofiane. Merci. Je suis très très content, très fier de moi et c'est une chance sur 8. C'est une chance sur 8 pour arriver là où je voulais arriver quand j'étais petit. Je vais aller tout faire pour aller chercher ce que je voulais quand j'étais petit. Tu joues ta vie et ça se retranscrit véritablement dans ton phrasé, dans tout ce que tu dégages. Maintenant, il y a de la concurrence. Il va pas falloir aussi que tu sois dans le mimétisme d'autres personnages qui existent déjà Dont lui? dans l'échantillon foot. Ok, Mais bravo pour ce que tu as fait ce soir et en espérant que tu progresses. c'est gentil, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rentrez bien. les gars. Très bien. Félicitations, frérot. Ouais, bien joué. Bravo les mecs. On se voit à Paname, hein? Bravo, les gars. Un Marseillais, un Parisien qui nous rejoignent à Paris, donc bravo les gars. Ouais, merci beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui stresse dans la vie, moi je suis quelqu'un d'assez cool, qui prend un peu tout à la rigolade, mais là le petit moment où il m'a laissé à 2 comme ça, là, moi quand il a dit à finir de s'avancer, je pensais que c'était terminé, mais finalement super ressenti, bonne expérience, c'était magnifique. Petite montagne russe, mais super fier et c'était magnifique comme expérience. Là, on a fait 3 étapes. Après Paris, après Rennes, après Marseille. Direction Lens, les amis. On va à Lens. Le Nord. Les corons. Eh oui, Les le corons, Nord. les amis. Il y a du caractère, il y a de la C'était connaissance les foot également. corons. Et j'ai vu les castings des les amis. C'est du très haut niveau, les gars. C'est très C'est costaud. très très fort en arrière. Et on continue de C'était commenter et on les continue de drôles. liker. Ah ouais, c'est fort en fait. Ouais, c'est fort. Ah ouais, purée, waouh, waouh. En fait, c'est du cirque. Ah ouais. Bah. Ah ouais, d'accord. Beau fessier. T'aimes bien, toi, l'élégance, le style, Ah ouais, moi je suis très... les formes. Je suis très masculin. Regarde la daronne là-bas, elle a 85 ans. Envoie le ballon. C'est Marseille bébé quand même.